Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qui s'est passé ce soir? Madrilène, Madrilène, qu'est-ce qui vous est arrivé ce soir? Qu'est-ce qui vous est arrivé ce soir? J'ai cru revoir le Real de 2010 et le Barça de 2010. Sauf qu'en face, il n'y avait pas Messi, il n'y avait pas Pedro, il n'y avait pas Villa, il n'y avait pas Xavi, Iniesta, Busquets, Abidal, Puyol, Piqué, Valdés. Il y avait Curbarsi. Il y avait Casado. Il y avait Yamal, Lewandowski, 37 ans. Rafinha, qui était soi-disant fini. Vous en avez pris 4 dans la tronche. Alors que soi-disant, vous avez les 2 meilleurs joueurs de l'histoire du football. Vinicius Junior, Mbappé, Bellingham. Soi-disant les 3 meilleurs joueurs du monde à l'heure actuelle. Et ce soir, il ressemblait à Dembélé. J'ai cru voir Dembélé en triple ce soir. Entre Lotin, Vinicius, Bellingham, j'ai cru voir Dembélé de partout. Je me suis dit, ah, Dembélé, maintenant, il est au Real Madrid. Pourtant, demain, il y a le Classico contre Marseille. Ah, mais là, franchement, la vérité, les gars, impressionnant d'efficacité, le FC Barcelone. 7 tirs cadrés. 7 tirs cadrés, 4 buts. Et franchement, ce qu'est en train de faire Hansi Flick de cette équipe, c'est totalement incroyable. Et là, il n'y a pas d'excuses, là. Là, je parle aux supporters parisiens. Là, il n'y a pas d'excuses. Laissez-le travailler, laissez-le dans l'ombre, laissez-le tranquille. Avec ce genre de mec-là, il n'y a pas le temps. Avec ce genre de club-là, il n'y a pas le temps. Tu dois gagner tout de suite. Donc, arrêtez avec votre laissez travailler, laissez travailler. Le Barça a déjà mis 50 buts. 50 buts, toutes compétitions confondues. Hansi Flick, ça travaille à la dure. Hansi Flick, il a tout fait pour venir au FC Barcelone. 6 mois avant la fin de saison, il a tout fait. Il a harcelé Laporta, il a harcelé Deco pour entraîner cette équipe. C'est pas le premier choix de Laporta. Laporta ne voulait pas de Flick, hein. Laporta voulait d'autres entraîneurs. Sauf que les autres entraîneurs ne voulaient pas venir. Et à l'arrivée, ils ont pris Flick par défaut. Mais Flick voulait vraiment venir. Et Flick, ce qu'il est en train de faire de cette équipe, c'est totalement hallucinant. Baldé ce soir, Baldé incroyable. Rafinha incroyable. Yamal incroyable. Yamal, future star du football mondial. C'est déjà même une star du football mondial. Avec l'Euro qu'il a fait, avec le début de saison qu'il est en train de faire. 17 ans, j'ai jamais vu ça de ma vie. C'est totalement incroyable. Depuis Messi, j'ai jamais vu ça de ma vie. Il faut parler aussi de Fermín López. Il a transformé Fermín López au milieu de terrain. Casado au milieu de terrain. J'ai cru revoir Iniesta. Remarquable. Pedri, quel milieu. Mais Pedri, honnêtement, à ce niveau-là, c'est le meilleur milieu de terrain au monde. Et je peux dire que leur milieu de terrain à eux, il est 100 fois plus fort que le milieu de terrain du Paris Saint-Germain. Il n'y a rien à voir. Donc moi je pense que le Barça sera le grand favori de la Ligue des Champions cette année. Et ce qui est marrant ce soir, c'est que le Real a été battu à son propre jeu. D'habitude, le Real attend que les équipes adverses se créent beaucoup d'occasions et qui ratent tout. D'habitude, c'est toujours les équipes qui jouent contre le Real qui ont une tonne d'occasions. Ils n'arrivent pas à les mettre au fond et à l'arrivée, ils se font prendre en contre. Et le Real s'en sort toujours comme ça. Mais là, ce soir, c'est le Real qui a eu beaucoup d'occasions, qui a énormément raté. Lotin a raté au moins 3 occasions. Vinicius a raté au moins 3 occasions. Bellingham en a raté au moins 2. Ils ont raté un nombre incalculable d'occasions. Ils ont été... Mais alors là, ça c'est un truc... La défense du Barça ce soir, elle est totalement incroyable. Totalement exceptionnelle. Que ce soit au niveau physique, au niveau interception, au niveau récupération. Mais surtout, combien de fois ils ont mis les attaquants du Real Madrid hors jeu? Si vous avez la stat, combien il y a eu d'hors-jeu de Mbappé et de Vinicius? Ce soir, c'est impressionnant. Mais Ancelotti s'est foiré. Je peux vous dire que sans Toni Kroos, c'est pas la même équipe. Sans Courtois, c'est pas la même équipe. Sans Rodrigo que vous critiquez, ce n'est pas la même équipe. Rodrigo est 200 fois plus fort qu'Mbappé. Ça, je peux vous le jurer. Vinicius est 100 fois meilleur quand Rodrigo est là. Et Lotin, ben, que dire de Lotin? Lotin, certes, a marqué, mais malheureusement pour lui, il était hors jeu justifié.
but annulé, normal, mais sinon il n'a aucun impact dans le jeu. Lotin ne sait plus rien faire. Lotin a perdu complètement son football. Lotin est mort et enterré le 20 décembre 2022 lors de cette finale de Coupe du Monde contre l'Argentine. Lotin n'y arrive plus. Il n'a plus de vitesse, il n'a plus de qualité de passe, il n'a plus de qualité de frappe, il n'a plus de lucidité, il n'a plus d'efficacité, il n'a plus de bon sens, il est complètement à la rue. Voilà. Voilà. Il a été... Attends, c'est incroyable le nombre de hors-jeu de Mbappé. Et là, c'est la faute de qui alors? C'est la faute du PSG, c'est la faute de la Suédoise, c'est la faute de l'équipe de France, c'est la faute c'est la faute de qui? C'est la faute de qui? Donc, attends, hors-jeu toutes les 30 secondes, mon frère. À ce niveau-là, c'est pas normal. Même s'il faut avouer que la défense du Barça, elle a défendu remarquablement. Le mec, il a tout raté ce soir. Il a été ridicule. Il a été nullissime. Il a été catastrophique, honteux, personnel. Il sait pas ce que c'est un collectif. Il sait pas ce que c'est de faire une passe. Le mec, il met 100 ans pour faire la passe à Vinicius. Il met 100 ans pour faire une passe, pour créer un espace. Il veut faire tout seul. Alors que le mec n'en a plus les capacités. Tu avais les capacités, tu ne les as plus. Tu es perdu. Tu es perdu, tu es en dépression. Arrête le football. Parce que tu sais très bien que tu resteras pas plus de 2 ans au Real Madrid. Voilà. Très clairement. Cet été, si tu continues comme ça, un club de pigeons comme Manchester United ou je ne sais pas qui va mettre 80 millions ou 85 millions sur la table et Pérez va te vendre. Ça, je peux te le garantir, je peux te l'assurer. Voilà. Humiliation ce soir. Humiliation du Barça face au Real Madrid. On n'était pas loin de la manita, je peux vous l'assurer. Mais là, franchement... Ah voilà, on a la stat. Kylian Mbappé a été signalé 8 fois hors jeu. 8 fois hors jeu ce soir pour son premier Classico. 0 but, 0 passe décisif. Il a créé 0 occasion. Voilà, vous pouvez vérifier les stats. Hein. Il a créé 0 occasion. 0 centre. 0 faute obtenue. 0 dribble réussi. 0 duel gagné. 8 hors-jeu. Aïe aïe aïe, Lotin. Lotin, qu'est-ce que je peux faire? C'est pas possible. Bon, après, c'est pas le seul. Hein. Attention, hein. C'est pas le seul. Regardez la vidéo entièrement, c'est pas le seul. Hein. Ils ont presque été tous mauvais. Hein. Voilà, on va pas se mentir. Tout le monde a été nullissime ce soir. Je peux vous dire que très clairement, Carvajal, il manque énormément. Toni Kroos, il manque énormément. Courtois, il manque énormément. Rodrigo, il manque énormément. Mais un mec comme Carlo Ancelotti, quand t'as 4 absents de marque comme ça, bah, en fait, le problème, c'est un peu hypocrite. C'est un peu contradictoire parce que le Real a joué ce soir. Le Real a joué au football pour une fois et le Real en a pris 4. Et c'est ce qu'on reprochait au Real Madrid. Au Real Madrid, on leur reprochait de ne pas jouer au football. Ça fait des années qu'on les critique et qu'ils se font critiquer par la presse entière, par les anciens joueurs, par les anciens entraîneurs. On s'ennuie avec le Real, on se fait chier, ça joue pas. Avec l'équipe qu'ils ont, c'est pas normal de jouer à 11 derrière et de jouer le contre. Mais ce soir, le Real Madrid a joué au football. Le Real Madrid en a pris 4. Parce que le Real Madrid n'a pas été efficace. Et ce soir, malheureusement, Carlo Ancelotti a mis un système dont le Real Madrid n'a pas l'habitude de jouer. Surtout sans leurs 4 joueurs qui sont d'habitude leur colonne vertébrale. Gardien, arrière-gauche, milieu de terrain, attaquant. Rodrigo, Toni Kroos qui n'a pas été remplacé, Carvajal, Courtois. C'est ça le problème. Alors maintenant, on va dire quoi? Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, il faut jouer au football, mais en prendre 4, ou arrêter de jouer au football et continuer à gagner des Ligues des Champions. C'est ça, c'est vraiment contradictoire. C'est ça qui vont être reprochés ce soir. Parce que ce soir, qu'est-ce qu'on va dire? Mbappé a été nullissime, Vinicius a été nullissime, tout le monde a été nullissime, mais malheureusement, ils ont eu beaucoup d'occasions. Je suis désolé, la première mi-temps du Real Madrid, elle n'est pas catastrophique. Sauf problème, c'est que le Real Madrid n'a pas su concrétiser leurs occasions devant le but. Bellingham a raté, Vinicius a raté, Mbappé a raté. Et à un moment donné, je suis désolé, mais il y a des joueurs qui n'ont pas été au niveau. Par exemple, je suis désolé, mais
Tchouaméni, il est surcoté. Tchouaméni, il est pas surcoté. Alors ce soir, Valverde, malheureusement, ça fait des années que je le dis, il n'a pas joué à son poste ce soir, donc il a été nul. C'est normal. Bellingham a été nul. Et peut-être que le moins mauvais ce soir, ça a été, je ne sais pas. Non, pour moi, ils ont été tous mauvais. Hein. Ils ont été catastrophiques. Et parlons un peu du FC Barcelone, complètement exceptionnel. Robert Lewandowski, 37 ans, doublé dans un Classico. Le PSG voulait pas le prendre parce qu'il était trop vieux. Et ben voilà, ce soir, il donne l'exemple. Il est exceptionnel et il aurait mérité le Ballon d'Or 2020. Rafinha, métamorphosé. Lamine Yamal qui confirme. Pedri, l'un des meilleurs milieux de terrain au monde à l'heure actuelle. Jules Koundé exceptionnel. Cubarsí exceptionnel. Et surtout, j'en ai pas parlé, mais il a été impressionnant. D'ailleurs, Omar Da Fonseca en a parlé tout le match. Martinez, très très fort. Martinez, très solide, très propre, très physique. Un régal. Franchement, un régal. Et là, je pense que le Real a montré ses limites. Alors, qu'est-ce que ça aurait donné avec les Carvajal, avec les Rodrigo, avec un remplaçant à la hauteur de Toni Kroos et avec un Courtois? Peut-être que ça serait passé autrement. Mais voilà, le Barça a été supérieur ce soir dans tous les compartiments du jeu. Tout simplement trop fort. Le Barça explose, lamine, humilie. Lamine a tout laminé. Humilie le Real Madrid. 4-0 pour cette 11e journée de la Liga. Tout simplement trop fort pour le Real Madrid de Lotin. Voilà, les Barcelonais sont complètement sur un nuage depuis l'arrivée d'Hansi Flick. 47 buts en 14 matchs, les gars. 47 buts en 14 matchs, toutes compétitions confondues. Une équipe qui sait marquer, une équipe et un coach et des joueurs qui n'ont peur de rien, et ça fait réellement plaisir. Doublé de Robert Lewandowski, but de Rafinha, but de Lamine Yamal, et le Barça prend désormais 6 points d'avance sur le Real Madrid. Et ça va être très dur à s'en remettre, et là on voyait que ça pouvait pas durer. Voilà, on voyait que ça pouvait pas durer. La chance, elle s'arrête toujours. Voilà, on l'a vu contre Lille, ça s'est arrêté en Ligue des Champions. Et là, on voit que ce soir, ils se sont fait laminer. Et c'était prévisible. Si vous êtes honnête, mercredi, j'ai annoncé que le Barça allait exploser le Real Madrid. Hein. Allez voir les débriefs du Real. Allez voir les débriefs du Barça que j'ai fait mercredi dernier. J'ai annoncé que le Real allait exploser. Que le Barça allait exploser le Real Madrid. Un grand bravo à Hansi Flick et à ses joueurs. Et je pense que maintenant, ça va être très dur pour le Real Madrid cette saison. Lotin catastrophique, nullissime. Et je pense que là, le mec est dans un autre monde. Et il serait peut-être temps de le mettre sur le banc, messieurs, dames. Voilà.